Comment crocheter cette adorable couronne de Noël de chez Action, toute nouvelle cette année, que vous trouverez soit au rayon avec les autres amigurumis de Noël, soit dans le rayon Noël à part, avec les décorations, ça dépend des magasins. On va commencer aujourd'hui non pas par la couronne, puisque ça c'est un projet qui est assez long et qui peut être décourageant pour les débutants. Non, on va commencer par la bougie, qui techniquement est intéressante mais pas trop difficile. On va apprendre ensemble un cercle magique, des mailles serrées en X, c'est-à-dire pour les amigurumis, comment crocheter des mailles serrées mais que dans le brin arrière d'une maille normale, des augmentations, comment réaliser les petites coulures là, et surtout comment avoir un changement de couleur propre en utilisant dans un premier temps des rangs fermés et ensuite des rangs en continu, en spirale. On va essayer de bien comprendre la théorie des rangs fermés et des rangs en continu. Débutants ou confirmés, je vais tout vous expliquer pas à pas pour que vous puissiez réussir cette magnifique couronne. Alors ce kit, il est complet. Vous avez ici tous les morceaux que vous pouvez trouver à l'intérieur. Il est vraiment fantastique et ça va donner une couronne de 30 cm de diamètre qui va être magnifique si on la réalise ensemble. Vous avez ici la façon dont se compose le kit, que ce soit les différentes pelotes de laine assez grosses dans les 3 verts, les rouges, les décorations supplémentaires. Ici, on a du fil de fer pour réaliser les petites feuilles. Ça va nous rappeler un petit peu le bouquet de fleurs de chez Action qu'on a réalisé en 11 vidéos. Bon là, on va être occupé au moins pendant 9. On a même le rembourrage pour les petits morceaux intéressants. Et vous savez que je suis pas très fan des crochets en métal comme ça. Il est correct, mais moi je vous conseille de récupérer un crochet un petit peu plus ergonomique qui vous permettra d'aller plus vite et surtout d'être plus précis et de ne pas vous créer de tendinite. On a des instructions papier. J'espère qu'elles sont pas buggées comme certains kits. Pour l'instant, je n'ai fait que la couronne et la bougie et ça se passe bien, sauf que franchement, c'est quelquefois pas très facile de comprendre comment on réalise notamment les coulures là, mais je vais tout vous expliquer. Pour réaliser la petite bougie, vous allez avoir besoin de la grosse plaine rouge. Alors attention, le rouge vif, pas le rouge bordeaux, un petit peu de orange, un petit peu de jaune, d'un bon crochet. Là, je vous présente ma Rolls-Royce, le Clover en 3 mm et une paire de ciseaux pour réaliser les différentes parties. On vous fournit un petit peu de rembourrage dont on va avoir besoin ici pour l'intérieur de la bougie. Et bien on attaque. Nous allons commencer par le corps de la bougie en rouge vif et on va apprendre à réaliser le cercle magique si vous ne le maîtrisez pas tout à fait. Alors le cercle magique, vous allez placer la laine de cette façon-là sur les 2 doigts opposés à votre main qui porte le crochet. Et puis on va tenir ce brin-là, on va tourner autour des doigts en X. Voilà, pour former un X. On retourne et on coince les 2 brins de laine avec les autres doigts. On prend le crochet, on passe sous le premier brin, on attrape le deuxième brin, on tire vers nous et on retourne le crochet pour qu'il pointe vers l'extérieur. Et ensuite, on s'arrange pour récupérer le deuxième brin, là, du X, et on tire un petit peu vers le haut, puisqu'on va tourner notre crochet et passer le brin à l'intérieur de la boucle ici, et en tirant un petit peu vers le haut, ça n'accroche pas. Donc là, on a réalisé ce qu'on appelle un cercle magique, mais cette méthode, elle vous permet d'avoir une première maille en l'air intégrée. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas besoin de recommencer une maille en l'air, c'est déjà inclus dedans. On va continuer par 12 mailles serrées, mais en X. C'est-à-dire qu'on va piquer à l'intérieur de notre cercle magique, et plutôt que de faire un jeté, c'est-à-dire de passer notre crochet en dessous du fil, on va le passer par-dessus, on va le ramener à l'intérieur de notre cercle magique, et là on va faire un jeté, c'est-à-dire qu'on va passer notre crochet par en dessous le fil, retourner un peu le crochet de manière à ce que quand on tire là et qu'on passe à travers les 2 boucles, ça n'accroche pas.
Donc là, on a réalisé notre première maille serrée en X, dite aussi maille amigurumi. Je pique à l'intérieur, je passe le crochet sur le fil, je tire, je passe le crochet sous le fil, je retourne le crochet et je tire à l'intérieur. Allez, on fait la troisième, pareil. Et on continue comme ça jusqu'à 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez sur ma chaîne une petite vidéo qui vous explique comment réaliser le cercle magique et les premières mailles à l'intérieur, tout expliqué, lentement et avec une grosse laine et un gros crochet. Maintenant que j'ai 12 mailles, je vais tirer ici pour fermer mon cercle magique. Donc là, d'habitude, on en fait 6, là, on en a 12. Et je vais terminer mon rang de face fermée. Je vais fermer mon rang en mettant mon crochet à l'intérieur de la première de toutes les mailles qu'on a crochetées. Mais comme je vois pas trop où c'est, je vais compter à rebours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors on ne confond pas avec le premier qui est le nœud. Et vous voyez que normalement ma première maille, c'est celle que on réalise toujours un petit peu plus serrée que les autres et qui est difficile à attraper. Donc là, je passe par en dessous, je fais un jeté, je tire mon fil à l'intérieur de ma maille et là je tire à l'intérieur de ma boucle. Et donc là, normalement, on a 12 mailles. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, ce que j'ai, c'est juste la maille qui coulisse. Donc, ma première maille, elle est ici. Je vais continuer, mais avec des rangs fermés. C'est-à-dire que je vais commencer par une maille en l'air pour m'élever d'un cran vers le haut. Et maintenant, je vais réaliser 12 mailles serrées dans les mailles que j'ai ici. Donc la première, elle est là. Je fais toujours une maille en X. Donc le crochet dessus, le crochet dessous. Donc là, j'en suis à 1, à 2, 3. Et comme ça, jusqu'à la 12e. Donc là, j'en suis à 4. On les fait ensemble. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors attention, la 12e, elle est toujours très serrée. Et là, je regarde ce que ça donne. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma 12e, elle est là. Et là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression d'avoir une petite maille. Ben oui, ça c'est la maille en l'air qu'on a réalisée tout à l'heure. Bon, j'ai pas mis de marqueur parce que c'est assez gênant le marqueur. Mais vous voyez que si on compte à rebours, puisque là on n'a pas beaucoup de mailles, on peut se le permettre. C'est pour fermer mon rang, c'est dans cette maille-là, la 12e en partant du crochet à l'envers, que je vais réaliser ma maille coulée. Et là, si je compte, là vous voyez que j'ai ça qui coulisse. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, j'ai une maille qui ne compte pas, dans laquelle j'ai mon fil qui coulisse. Donc quand on va continuer dans cette maille-là. Donc maintenant, comment on continue? Eh bien, on vous dit dans les instructions, là j'en profite pour resserrer un petit peu, sans casser le fil, mon petit cercle magique.
On vous dit qu'il faut maintenant piquer non pas dans toute la maille comme avant, mais dans le brin arrière de la maille. Alors, pour ceux qui ont des doutes, je vais rajouter là un marqueur de maille pour être sûr que quand on finit, on ne prenne pas cette fausse maille-là pour une vraie maille. Donc là, vous pouvez rajouter un trombone, un marqueur de maille en plastique, un marqueur de maille en métal, un petit brin de laine de couleur qui contraste, peu importe. Donc vous voyez que le problème du marqueur de maille, c'est qu'il gêne. Il gêne pas mal pour passer par-dessus. Puisque là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais piquer dans le brin arrière de la prochaine maille. Donc, je fais comme si je faisais ma maille en X classique, mais que dans le brin arrière. Donc là, la deuxième, je pique dans le brin arrière, je passe dessus, dessous. La troisième, et ainsi de suite. Donc là, on va faire tout le tour ensemble pour voir ce que ça donne et être sûr qu'on a bien des rangs fermés à la fin. Sixième. 7, 8, 9, 10, 11, et attention à la 12e, donc là, je refais ça, ma 12e, elle est toute petite, puisqu'ici, on voit que on avait la maille qui nous a servi à monter, mais là, c'est bien la 12e, alors on ne se trompe pas, c'est pour ça que c'est important de mettre un petit marqueur en plastique ou autre. Voilà. Donc ici, j'ai fait mes 12 mailles dans le brin arrière. Et maintenant, on nous dit dans les instructions papier que on va arrêter de fermer les rangs, on va continuer en spirale. Ben oui, parce que les amigurumis, ça se travaille en spirale, ce qui fait qu'on n'a pas de démarcation au milieu de notre bougie. Alors que si on avait continué ici à travailler en rang fermé, on aurait quelque chose qui se verrait quand même et qui serait pas très esthétique. On va continuer cette fois-ci en sautant le marqueur dans la première de nos mailles. La première de nos mailles, eh bien, c'était celle-là. Donc vous voyez que le marqueur, là, on va pouvoir l'abandonner. Mais on va le mettre dans la dernière maille qu'on a crochetée juste avant. Voilà. Donc là, je suis dans ma prochaine maille. Je réalise une maille en X classique, donc ma première, ma deuxième, et comme ça jusqu'à 12. Et pour être sûr qu'on en a vraiment 12, on va le faire ensemble. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avant le marqueur. Et la 12e, maintenant qu'on est en rang continu, en spirale, elle va se terminer dans la maille où il y a le marqueur. Donc là, je viens de terminer mon 4e rang. Et vous voyez que ici il y a une toute petite démarcation qui va disparaître maintenant. Je continue mon marqueur puisque il va falloir continuer comme ça, 12 mailles, entre donc le 5e qui est là jusqu'au 23e, je continue en spirale 12 mailles. Donc ça va prendre un certain temps. On se retrouve quand on arrive à la fin du tube pour savoir comment on termine. À tout à l'heure. Une fois qu'on est arrivé à 23 rangs, on voit que au bout, étant donné qu'on a crocheté en spirale, on a un décrochage entre le rang qu'on vient de terminer et le rang d'avant. Là, ça va être caché. On pourrait très bien se contenter de faire un nœud, hop, mais ça serait pas joli. Alors autant qu'on apprenne à finir proprement. Donc là, si on veut terminer proprement,
on a plusieurs solutions, mais la plus propre, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. On va couper le fil, on va tirer ce fil-là, et on va créer une fausse maille au-dessus de cette maille-là. La prochaine maille, c'est celle-là. Donc, on va piquer dans celle-là. Donc, moi, je vais piquer, par exemple, par l'arrière. Donc, pas la première maille, juste après. Vous voyez, celle-là, c'est celle qui coulisse. Ici, on coulisse. Ça, c'est la maille d'après. Et ça, c'est la maille encore d'après. Donc là, je tire mon fil ici pour créer mon premier brin. Et je vais ramener mon fil là d'où il vient. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je pique mon fil à l'intérieur de ma petite maille ici. Et vous voyez que quand on fait ça, eh bien, on a une bordure qui est toute lisse, toute belle, même si elle est un petit peu en biais, mais ça se finit proprement. Et après, on n'a plus qu'à cacher ce fil-là à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va par exemple passer dans le premier brin ici pour le cacher et le faire progresser un petit peu. Alors on pourrait le faire à l'aiguille, mais ici avec notre crochet ça va très bien se passer. Et on continue comme ça pendant quelques rangs et ensuite on cache notre fil à l'intérieur, puisque maintenant on va rembourrer notre corps de bougie. Donc là vous voyez que j'ai gardé mon marqueur là où j'avais commencé à compter. On va mettre un petit peu de rembourrage à l'intérieur de la bougie, ce qui fait que vous allez voir qu'elle va s'allonger de façon naturelle et qu'elle va prendre un petit peu en largeur, mais pas trop, faut pas faire un gros boudin. Comment on fait pour rembourrer? On prend un petit peu, parce que vous voyez c'est très étroit, et le meilleur moyen c'est de piquer par exemple avec les petits ciseaux. Si ça rentre mal, on ouvre un tout petit peu les ciseaux au bout, et là avec l'arrière de mon crochet, je peux bourrer au fond, mais sans trop tasser. Puisqu'il faut que notre bougie tienne, mais qu'elle ne soit pas boudinée, ou qu'il n'y ait pas des boules qui font que ça va faire une espèce de boulier à l'intérieur et que ça va pas être homogène. Donc on continue comme ça jusqu'en haut. Voilà notre résultat. Bon, si jamais vous avez du mal à faire quelque chose d'homogène, bah, vous pouvez faire comme sur la photo, parce que moi je suis sûre qu'ils ont triché, qu'ils ont glissé à l'intérieur un tube de papier ou de carton pour donner la forme, mais sans rembourrer, pour que ce soit parfait de cette façon-là. Maintenant, on va passer aux différentes petites coulures ici. Et on va reprendre nos instructions papier pour ne pas se tromper. On nous demande de fixer le fil sur la partie ici qui était notre petite bordure. Donc, on peut faire un nœud coulant ou pas. Moi, j'ai essayé plusieurs méthodes. Je préfère quand le fil reste libre. Voilà. Et maintenant, à partir de là, on va faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4, 5, 6. Et on va commencer à crocheter. Alors attention que ça s'en aille pas ici. On va commencer à crocheter dans la deuxième maille depuis le crochet. Donc pas la première, la dernière qu'on a crochetée, mais celle d'avant. Et là, on vous dit de faire une fois 3 mailles serrées. Donc là, j'en fais une. Alors, amigurumi ou pas, on s'en fiche, hein, ça n'a aucune importance. Donc 2 et 3. Ça va faire la petite excroissance là de la coulure. Et ensuite, on va progresser le long de la chaîne. Il nous reste une maille ici pour réaliser une maille coulée. Une deuxième maille. Vous voyez que là, j'ai un fil qui est pas très homogène. 2, 3, 4. Et on retire sous notre fil pour éviter qu'il se sauve.
Et là où j'ai eu du mal à comprendre la première fois que j'ai lu les instructions, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on continue, mais attention, dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pas dans l'autre. Donc ici, on va piquer dans la prochaine petite demi-maille, là, le brin avant de la prochaine maille, et on va réaliser une maille coulée ici, une, et une deuxième de la même façon. Voilà. Donc, ça nous fait une petite épaisseur, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On cachera ce fil après. Et là, on vous dit de continuer avec une chaînette de 9 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, pareil, au bout, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc une augmentation de 3 mailles. Voilà, 3 mailles ensemble dans la même maille. Et ensuite, je continue en faisant des mailles coulées jusqu'au bout. Et quand j'arrive au bout, eh bien, je vais continuer une maille coulée sur la bougie. Ah, ce petit fil, il m'agace. Vous aussi, j'imagine. Donc, on essaie d'attraper tout ça. Voilà. Et de ne pas perdre les différents morceaux. Donc, je progresse jusqu'au bout. Voilà, j'y suis presque. Alors, j'ai pas compté, mais bon, c'est pas trop gênant. Puisque là, on voit qu'on arrive au bout et on va raccrocher ici par en dessous notre fil qui va passer à travers. Donc voilà nos deux coulures, elles sont crochetées. Comment je termine? Je vais essayer de terminer élégamment. Donc moi je vais refaire une maille coulée ici pour faire passer mon fil. Je vais éviter le nœud, sinon ça va pas être joli. Et ces deux fils qui me restent, je vais m'arranger pour les faire passer à l'intérieur. Donc là, c'est moi qui ai interprété parce qu'on ne nous dit rien du tout. Et en fait, les deux fils rouges, ils vont me servir tout à l'heure pour fixer le petit bout de bougie ici, là. Donc en fait, les fils orange et jaune vont être noués avec les fils rouges et je suis sûre que ça va tenir. Voilà, donc je fais passer mes fils et je les laisse comme ça pour plus tard. On accrochera la suite après. Maintenant, on va passer à la flamme de la bougie. Donc, attention aux fils, aux deux petits écheveaux là. Ce que vous avez au milieu, c'est un nœud. Mais c'est un nœud simple, mais j'espère que vous avez des ongles pour attraper les différents morceaux. Vous voyez, ça se défait comme ça. Si vous essayez de faire autrement, vous allez faire des nœuds, ça va être horrible. Donc, voilà. Et là, c'est hyper facile de le défaire. Vous voyez, on n'a pas fait de nœud. Et ce qu'on me dit pour la flamme, c'est de commencer, comme tout à l'heure, par un cercle magique. Donc je le fais comme tout à l'heure, puisque vous vous êtes entraîné, je le fais lentement, mais je ne détaille pas. Vous avez la vidéo plus lente pour la partie rouge de tout à l'heure, ou encore plus lent sur ma chaîne. Et à l'intérieur du cercle magique, il va falloir crocheter 10 demi-brides. Alors une demi-bride, c'est quoi? Avant de faire comme une maille serrée, on passe le fil avant de piquer. Mais attention, ici, vous voyez que on a une première maille en l'air intégrée. Pour faire une demi-bride, moi, je vous conseille de refaire une maille en l'air, voilà, pour vous élever un peu. Et ensuite, commencer la demi-bride. On passe le crochet sous le fil, donc on fait un jeté, avant de piquer soit dans une maille, soit dans un cercle magique. Après, on rattrape ici le fil et on fait une troisième boucle. Et vous voyez que là, j'ai 3 boucles qui sont sur mon crochet. Je vais faire un jeté, retourner mon crochet et je vais passer à l'intérieur des 3 boucles que je n'ai pas trop serrées pour pas être trop coincée. Donc là, j'ai fait ma première demi-bride.
Maintenant, si je fais ma deuxième, je fais un jeté, je pique à l'intérieur, je remonte, j'ai à nouveau 3 boucles, je fais un jeté et je passe à travers. Donc là, j'ai réalisé mes 2 premières demi-brides. Et ce que je vais placer là, c'est mon petit marqueur sur la première extrémité de ma première demi-bride. Donc là, j'en suis à 2. On va en faire 10 ensemble. Donc 3, 4. Vous pouvez mettre la vidéo plus lente, évidemment. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et quand on arrive à 10, on va fermer notre cercle magique et il va falloir repiquer, faire une maille coulée dans la première de nos mailles. Donc là où j'avais laissé mon petit marqueur, je pique et je fais ma maille coulée. J'enlève le marqueur puisqu'il va me gêner. Et je vérifie bien avant de continuer que j'ai bien 10 mailles sur mon nœud magique. Alors, ici, cette première maille, c'est là que ça coulisse. Ce n'est pas une vraie maille. Ça, c'est une vraie maille avant. Le V avant, c'est une vraie maille, mais celle-là, c'en est pas une. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La dernière, là, c'est une vraie maille. Donc, j'ai bien mes 10 petites mailles. Et là où ça se complique, c'est que c'est maintenant qu'on va faire le changement de couleur. Alors, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recommence, on part vers le haut et on continue avec la couleur orange. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on va changer de couleur tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil orange. Je vais faire une maille coulée qui va me faire un nœud pour terminer. Et attention, la dernière maille ici, je vous ai montré tout à l'heure, elle était là. Là, c'est juste un nœud. Et juste après le nœud, c'est une fausse maille. La prochaine vraie maille, on est d'accord, c'est celle-là, la grosse maille. La petite, là, avec le nœud, elle ne compte pas. C'est celle qui est autour du blanc qui va compter. Alors, on va se raccrocher en jaune. Puis, vu que là, on a travaillé en rang fermé, ben, mon jaune, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais attraper mes fils pour défaire le nœud délicatement. Et là, on ne va pas avoir de gros nœuds qui vont faire partout et passer 1 heure à tout défaire. Voilà. Une fois qu'on a compris la logique de la façon dont c'était rangé, tout va bien. Donc là, avec un brin de jaune, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais plier mon fil jaune en 2. Et je vais le faire coulisser dans n'importe quelle maille. Non, en fait, pas n'importe laquelle. Celle-là, c'est une bêtise. Puisque qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va s'accrocher, il va falloir commencer par une diminution. Donc il va falloir avoir 2 mailles contiguës, là l'une à côté de l'autre, qui vont nous permettre d'être crochetées ensemble. On va faire une diminution, 3 mailles serrées normales pour passer à 8 mailles serrées. On va pas commencer tout de suite trop près de notre nœud, mais ce qu'on peut faire, c'est là, cette maille-là, on va compter 1, 2, 3 et reculer. Comme ça, on va passer les 3 mailles serrées à cheval sur la maille ici qui est fausse. Donc, à cet endroit-là, je tire mon fil jaune. Donc là, pour qu'il tienne mon fil jaune, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme une maille en l'air. Voilà, ça va faire un petit nœud.
et il va tenir. Vous voyez, le nœud, il est là, il se verra plus. Donc là, pour faire une diminution, comment je fais? Je vais faire une diminution invisible. Donc je vous montre comment on fait. On va piquer dans le brin avant de la prochaine maille. Que le brin avant. Pas le brin en entier, là, pas la maille en entier, mais que le brin avant. Je contorsionne mon crochet et je passe sous le brin avant de la maille d'après. Donc là, j'ai 2 brins avant de suite. Je fais un jeté et je passe à travers sans défaire les petits fils. Bah oui, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas un fil de excellente qualité, il est très moyen. Donc voilà ce qui se passe et je termine comme une maille serrée. Donc là, j'ai fait ma première diminution. Maintenant, ma prochaine maille, c'est celle qui est sur mon marqueur. Donc je vais commencer à la place de mon marqueur, donc je l'enlève délicatement sans perdre l'endroit où je dois piquer. Voilà, c'est là. Donc je pique ici, j'enlève le fil qui me dérange. Voilà, donc là je suis dans la prochaine maille, on voit bien le V. Et je fais une maille serrée, de type amigurumi par exemple. Bon, on voit pas trop la différence ici. Ça, c'est ma première maille serrée. Donc, on récapitule. Ici, j'ai mon petit nœud. La maille d'après, c'est une maille que je vais sauter, puisque c'est une fausse maille. Donc, je vais continuer ma deuxième maille serrée ici. Donc là, ça me fait ma deuxième maille serrée et ma troisième maille serrée. Et là, il me reste 2 mailles pour faire une diminution. 1, 2 et 3, et j'aurai fermé mon cercle. Donc là, je fais une deuxième diminution invisible. Et il me reste maintenant, attention, là, c'est pas une vraie maille. On continue ici. 1, 2 et 3. Et là, j'ai terminé mon rang, presque. En fait, pour le terminer, je vais juste faire une maille coulée dans la prochaine maille. Alors attention, ici, c'est un V qui est vertical et là, c'est un V qui est horizontal. Donc là, c'est là que je fais ma maille coulée. Et je viens de terminer un très joli rang avec 8 mailles. Donc on peut recompter ensemble. Ici, je pars du crochet, j'ai ma première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et attention, ici, c'est pas une vraie maille. Là, ça coulisse. Donc c'est parfait, on va pouvoir continuer notre petite flamme. Alors on a les petits fils au milieu là qui vont nous déranger un peu. Donc je vais couper le plus grand de tous, de manière à pouvoir bourrer tout ça à l'intérieur un petit peu plus tard. Au troisième rang, on va continuer par 8 mailles. Alors, je mets un marqueur pour être sûr de ne pas me tromper. Bon, si on a 9, hein, c'est pas dramatique, hein. Mais on va essayer de bien comprendre la théorie des rangs fermés et des rangs continus. Je commence par une maille en l'air. J'attaque la prochaine maille, c'est là. Je fais une maille, 2 mailles, 3. Là, j'attrape les fils du milieu, donc il faut faire attention. 4, 5, 6, 7. Et quand j'arrive là, il me reste une maille, c'est celle qui est dans mon marqueur. J'enlève le marqueur, je garde bien la position et je pique ici. Et là, je viens de terminer ma 8e maille. Or, tout à l'heure, j'avais fait une maille en l'air. Donc cette maille en l'air, elle est là et elle ne compte pas. Et maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille après la maille en l'air. Voilà, et si je recompte,
j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et attention, là, c'est pas une vraie maille, hein, la dernière, c'est là que ça coulisse. Donc j'ai bien toujours 8 mailles. Et maintenant, on vous demande de recommencer, mais en faisant des diminutions pour passer de 8 mailles à 6 mailles. Donc, je vais faire ma maille en l'air pour monter. Je vais laisser mon marqueur sur la dernière maille à piquer, à crocheter. Voilà. Et c'est plus facile que de mettre le marqueur sur la maille en l'air, parce que là, elle n'est pas trop tenue, là. C'est pas très pratique. Je préfère comme ça. Donc attention, là, c'est pas la vraie maille. On passe ici, on fait une diminution invisible dans les 2 mailles d'après, comme ça. Ici, ma prochaine maille, elle est après le biais ici, elle est là. Donc là, je vais faire 1 et 2 mailles serrées. Je refais une diminution invisible. Je continue par 2 mailles serrées. La deuxième, c'est dans celle du marqueur. Voilà, j'ai essayé de passer en force, c'est pas formidable. Donc voilà. Et là, attention, la prochaine maille, c'est ma maille en l'air. Et la maille d'après, c'est celle dans laquelle je ferme mon rang avec une maille coulée. Et là, vous voyez que notre petite flamme, elle commence à prendre de l'allure. Alors, je vais en profiter pour me débarrasser de tous ces petits fils là qui me gênent. Ils vont me servir de rembourrage. Et je peux même éventuellement rajouter un petit peu de rembourrage supplémentaire. Ou alors le petit fil que j'ai coupé tout à l'heure, je peux le malaxer pour ne pas le perdre. Ça serait dommage. Allez, je vais le faire rentrer aussi. Bon, j'aurais pu ne pas le couper, mais vraiment, ça gênait, c'était un petit peu long. Donc après, c'est vous qui le sentez. Vous voyez, moi, je trouve que c'est suffisamment rembourré, là, ça va. Donc, on va pas s'embêter avec la ouate, qui est pas très pratique. Je vais continuer par un rang de 6 mailles, donc je monte encore d'un cran, et je vais réaliser 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, délicatement, 4, 5, 6. Donc maintenant, je vais faire 3 diminutions invisibles. Alors ça commence à être très serré et pas très pratique. Donc une, je compte bien. Ma deuxième, elle est là. Bon, même si c'est décalé, c'est pas dramatique, hein. Du moment que c'est à peu près pointu, on vous en voudra pas. Personne n'ira vérifier qu'il y a bien le bon nombre de mailles au bout du compte. Puis si elle est un peu plus grosse, un peu plus fine, votre flamme, personne ne le saura, même pas moi. Voilà. Et maintenant, comment je ferme? Eh bien, hop, je tire mon fil, je tire pas mal sur le petit bout, et ce fil-là, je vais le cacher à l'intérieur. Donc là, je pique mon crochet, j'attrape le fil jaune qui est au fond, et je le fais passer délicatement à travers tout le rembourrage, ici, en espérant qu'il vienne sans trop s'accrocher à je ne sais pas quoi. Je sais pas, ah oui, là j'ai une petite maille, voilà. Donc là, il vient. Donc, mes 2 petits fils, ils vont me permettre de m'accrocher ici. Donc là, je fais un premier nœud. Et je serre bien en position, voilà. Et c'est un peu comme le coup du paquet cadeau. Il vaut mieux être 2 et avoir un 3e doigt qui appuie. Mais on va faire ce qu'on peut parce qu'on est tout seul là. Voilà, en tout cas moi je suis toute seule. Donc voilà, donc là normalement ça tient, hein. Vous pouvez même faire un 3e nœud si vraiment
vous voulez être sûr que ce soit impossible à arracher. Bon, après, vous pouvez faire casser le fil hein, si vous tirez trop fort, mais dans les mains d'un enfant, ça serait mieux que ça soit bien attaché. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces fils-là? Eh bien, pour que ça tienne bien, on va faire passer tous ces fils à l'intérieur de la bougie. C'est par exemple, je vais piquer un peu plus bas, je vais piquer au centre, et tous ces fils, ils vont passer à l'intérieur, donc ils vont être cachés, et en plus, ça va redresser la flamme de la bougie. Bon, la difficulté, c'est qu'ici, on a plein de rembourrages, et que c'est pas évident de rattraper tous les fils en même temps sur un petit crochet qui n'est pas fait pour prendre 4 fils en même temps. Alors on recommence, on y va doucement, sûrement. On met en forme notre petite bougie. Donc là, j'ai moins de problèmes que l'autre jour, ça rebique moins. Et là, ben, soit on fait repasser les fils un petit peu plus bas, ce que j'ai envie de faire, soit on coupe à ras là où ils étaient. Bon, allez, moi, je vais les faire progresser un petit peu plus bas. Comme ça, je suis sûre que ma flamme, elle sera droite. Plus on tire et plus ça redresse notre flamme. Voilà. Bon, là, je vais cacher le fil jaune qui se voit un peu. Donc, voilà notre petite bougie entièrement terminée. On n'a plus qu'à réaliser la grande couronne ici et toutes les petites fleurs et feuilles qui nous restent pour décorer notre jolie couronne. Eh bien, dans la prochaine vidéo, la grande couronne. À très bientôt!